La communauté Dialonké résidant à Conakry a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran dimanche à la grande mosquée de Sangoya. Objectif, réunir les fils de la localité pour implorer Dieu en faveur du développement de la communauté. Reportage Mohamed Valek Touré, Karnosadouba. C'est une initiative de la communauté Dialonké résidant à Conakry pour le renforcement des liens de fraternité entre ses ressortissants. Les religieux venant de différentes régions ont assisté à cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. Nous passons de village en village chaque année. Et cette année, certainement, nous devons aller en Sierra Leone. Et chaque fois qu'il y a retrouvailles dans un village, ce que nous obtenons, on laisse dans ce village, soit une école, la mosquée, la route. En tout cas, c'est investi pour ce village. On ne met pas en poche pour ramener. Nous demandons à tous les Guinéens de s'unir, de comprendre que c'est l'union qui fait la force. Que tous les Guinéens comprennent que le Dialonké est transversal. Chaque année, des cérémonies de prière sont organisées, des moments de retrouvailles en vue de définir un objectif commun pour le développement de la communauté Dialonké. Ils s'unissent pour mettre fin à toutes les querelles au sein de la communauté. Je pense que si tout le monde continuait à prier comme ça, dans les églises, dans les mosquées, on serait vraiment loin des histoires qu'on a connues dans notre pays. Et ça, c'est important. Nous formulons les vœux que ces prières soient exaucées par le Tout-Puissant, le très miséricordieux Allah. Et vraiment, je repars très confiant à l'avenir de ce pays parce que les érudits qui ont dirigé la prière l'ont fait avec gaieté de cœur, avec détermination et mes co-religionnaires partent d'ici très satisfaits. Les incantations pour la paix et la stabilité du pays sont aussi prêchées par les religieux et ont tous prié afin que l'initiative soit continuelle. Mobilisation pour endiguer la peste porcine, c'est l'opération de la dernière chance face à la peste porcine africaine. Détectée sur les sangliers en Belgique, des patrouilles nocturnes arpentent la frontière musienne pour créer un vide sanitaire empêchant l'épizootie d'atteindre les élevages porcines. On a un petit peu marché, combien, Laurent? 500 mètres. Donc l'objectif est bien d'arriver à prélever les animaux sur une petite bande qu'on a définie entre deux barrières, de façon à ce que les sangliers éventuellement malades qui pourraient arriver ne puissent pas transmettre leur maladie. Donc c'est un véritable vide sanitaire. Oui. De toute façon, l'idée c'était de... C'est un matériel qui permet de tirer des animaux sans éclairer. Voilà. À ceci, on a un complément avec un silencieux qui est un modérateur de son qui permet de tirer sans faire de bruit. Et aussi l'outil indispensable, la caméra thermique, qui, elle, permet de repérer les animaux à plusieurs centaines de mètres sans qu'eux nous voient. Voilà, non, elle n'est pas sur la frontière, donc vous avez une autre route ici qui fait quand même barrière. Et pour finir, risque accru d'un retrait désordonné Juncker lors d'un discours au Parlement européen de Bruxelles. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, affirme que le vote mardi du Parlement britannique a accru le risque d'un retrait désordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, laissez-moi vous dire clairement que le vote hier a accru le risque d'un retrait désordonné du Royaume-Uni. Nous devons continuer à tout faire pour nous préparer à tous les scénarios, y compris le pire. Et c'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.